Jake Foley était un garçon comme les autres, jusqu'à ce qu'un accident fasse de lui le premier homme perfectionné par ajout informatique. Des millions d'ordinateurs microscopiques ou nanites se connectent à sa biochimie, rendant ses capacités très supérieures à la normale. Ces nanites lui permettent de maîtriser toute technologie électronique. Jake Foley, devenu véritable arme secrète, est l'être humain le plus abouti. On l'appelle Jake 2.0. Je croyais que ça allait être tranquille avec toi. Faut me dire l'endroit où cette bombe est cachée. Je vais compter jusqu'à 3. 3. Ça t'a rien fait? Je vais t'en remettre. Tu vas parler. T'es pas à prendre avec des pincettes, dis donc. C'est l'heure, Oh, déjà? s'il te plaît. Il s'agit d'un problème très préoccupant et qui peut toucher les 46 000 employés de la NSA. Le lieu de travail n'est pas votre domicile. Il existe des règles Tu comptes les faire passer ou pas? qui doivent guider Moi, votre je vais dire que c'est toi qui me harcèle. Chacun de nous a droit à un milieu professionnel sûr et harmonieux, mais il est aussi de notre responsabilité de maintenir cet équilibre. Donc, si une personne vous manque de respect, vous devez le lui faire comprendre et surtout dire non. Si vous en souriez te sens et harceler paraissez si je m'assois là. cautionner un tel comportement, vous vous Peut-être exposez bien, à certains dangers. En général, on commence par en plaisanter, par se dire que ce n'est pas sérieux. Pas de mais les procès, faits, surtout. parfois même les méfaits, je doute nous qu'il y ait ramènent à la matière à réalité. procès. Alors vous avez sans doute mieux à faire que d'être ici, mais je vous demande seulement une demi-heure d'attention. Et j'essaierai que ce ne soit pas trop pénible. Veuillez ouvrir le dépliant chapitre 1. Refuser des avances et ne pas réagir à certains regards. Vous verrez qu'au paragraphe 7, il est fait référence au droit civil rédigé en 64, où l'on rappelle qu'une personne doit être perçue comme un individu qui doit être respecté. Pour une liaison satellite préétablie en secteur 12. Bien ce qu'ils veulent de la Californie, cet état nous appartiendra toujours. Je te dis que le gris contrôle le TVO. T'en es sûr? Sûr et certain. Attention Madrid, demande d'information pour le jour 4. Écoute en permanence. Il y a quelque chose. Le capteur de contrôle a repéré un appel brouillé partant d'Europe. Ils utilisent quoi? Je ne l'ai jamais vu avant, c'est une sorte de langage logarithmique. Lancez la description. C'est en cours. Enregistrez et transmettez, on verra bien ce que le décryptage pourra en faire. Je l'envoie. Quelle est la source? Un téléphone mobile. Triangulation satellite. Vienne, en Autriche. Ça t'intéresse? Je ne sais pas, je suis déjà sur quelque chose. Et qui paye très bien d'ailleurs. Je suis au courant. Mhm. Nous pouvons en offrir autant. Vous pouvez payer en dollars. Absolument. Laissez-moi une journée pour y réfléchir. Je serai à Washington mardi. Monsieur Lovenstein, j'ai de bien mauvaises nouvelles à vous annoncer. Je ne peux pas travailler aussi proprement que je l'espérais. Je suis vraiment désolé. J'ai horreur du travail bâclé. C'est moi, Jake Foley, de la maintenance informatique. Niveau de sécurité, bas de l'échelle. Très bas de l'échelle. Puis un jour, tout a changé. Maintenant, je suis capable de faire des choses dont je n'avais jamais rêvé. Je suis monté en grade. J'ai des capacités décuplées. La vie est enfin devenue très intéressante. Alors, on mange ensemble après le travail? Si tu veux, oui. Bien. Je repars à la chasse aux bandits. Bon courage. Alors, le week-end? Bien, excellent. Et vous? Oh, pas grand-chose. Je suis pas sorti, j'ai regardé un peu de sport. En fait, je crois que j'ai fait un marathon télévisuel. Vous avez fait quoi? Je suis allée au spectacle voir Alicia Keys. Et avec qui? Steve Clemens, vous ne connaissez pas? Non, j'ai pas eu ce plaisir.
Il est au décryptage. Il est excentrique, bizarre. En fait, j'allais dire gentil. En général, ces gens-là sortent avec une espèce de passoire sur la tête. Non mais je rigole pas, hein, ces types-là, ils sont très bizarres. Et ils ont un comportement antisocial au point de rester sur un canapé tout un week-end. Salut Sarah, on va finir par se parler. C'est dommage, je commençais à éprouver de l'affection pour ta boîte vocale. Vous êtes certainement devenus très proches. Oui, on l'est. Elle sait quand me biper, mais je commence à m'en lasser. Excuse-moi, on est un peu débordés ici, mais... De toute façon, je voulais te parler. Moi aussi... Je sais que je m'y prends un peu tard, mais mon patron m'a donné des tickets pour la fête de l'école de Saint-Sébastien. C'est demain, mais si tu n'aimes pas... Oh si, au contraire, j'adore aller aux fêtes de charité pour les écoles. À demain soir, alors. Oui, entendu. À demain soir. Au revoir. Tu viens? J'ai du boulot pour toi, monsieur Robot. Monsieur Robot, tu te surpasses, mon cher Kyle. C'est pire qu'un casse-tête chinois. C'est une nouvelle génération de logiciels de cryptage. Pour l'instant, il a fait échouer toute tentative d'entrée du système. Il y a un verrouillage qui change dès qu'on met une nouvelle clé. Tu peux peut-être te connecter, Et essayer d'ouvrir la serrure. Oui, ce serait pas mal. Je vais regarder ça. Désolé, c'est encore brouillé. Non, pas du tout. C'est du polonais. Son nom est Vassili Koronkiewicz. D'après les conversations téléphoniques qu'on a interceptées, il est certainement dans la région de Washington. Cet homme est très dangereux. C'est un mercenaire spécialisé dans les enlèvements. Il est dans le collimateur d'Interpol depuis la disparition du consul de Belgique en avril. Marchandises humaines, ça paye bien. La capture de Vassili est notre priorité. Je veux savoir où il est d'ici ce soir. Donc on va aller secouer 2 ou 3 indices. Laisse-moi au moins terminer mon café. La traduction du polonais. Merci. Narodowi. Ils ne l'ont pas traduit. Oh, tu permets? Je l'ai, la Banque de Pologne. Il y a une succursale en Floride. Et vous avez accès à leur circuit de caméra? Oui, s'ils m'en donnent l'ordre. Passez une photo de Vassili dans leur fichier sur les 12 dernières heures. Qu'est-ce qu'on oublie? À quoi nous n'avons pas pensé? Eh bien, il y a toujours la Fortunata. C'est quoi la Fortunata? Allez lui montrer. Quelques mots, tout au plus, des petites phrases. En aucun cas, tu n'engages une conversation, d'accord? Où est-ce qu'on est ici? C'est un donjon ou une porcherie? Oh, je dois te rappeler, j'ai de la visite. Je sais, c'est la loi de la jungle. D'accord, entendu, on fait comme ça. C'est moi. Monsieur Duarte, j'entends sonner le clairon. Oh, mon pays a besoin de moi. Ah, pose ça là, toi. Vassili Koronkiewicz. C'est du très très gros. Certains de vos informateurs savent peut-être où il est? Oui, asseyez-vous, je vais donner quelques centaines de coups de fil. C'est qu'on est pressé par le temps, alors vous voyez ce que vous pouvez faire. Ouais. Merci. Non, ne me remerciez pas tout de suite, messieurs, je n'ai pas encore accompli de miracle. L'Europe et ses factions criminelles, les triades asiatiques, le mec au milieu de tout ça avec un flingue sous le manteau. La mondialisation a tissé une toile monstre, mais l'araignée finit toujours par comprendre. On y va. Et l'araignée, c'est vous? Je peux faire un bouquin, mais voilà, j'ai signé un vieux paplard disant que j'en ferai pas. Mais de toi à moi, il est déjà commencé. Tu serais pas Jake? Si? Comment vous le savez? Seymour la Fortunata. Une poignée de main franche, j'aime ça. Monsieur Duarte t'a peut-être dit la capture du tueur de la licorne, de Ted Kaczynski, Moufari Aliscan, ça ne te rappelle rien? Vous y êtes pour quelque chose? Non, j'ai rien fait, je suis en vacances ici. Je suis bronzé de partout, regarde. Il est gentil, le petit là. Faut lui changer la pile, non? C'est à ça que je pensais. Tiens, tu vois ça? Ce petit truc-là, ça c'est ma magie. Je lis dans les pensées. Faut qu'on se dise au revoir. Le fichier a un recoupement. Vassili était à la banque. Bravo. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi aussi, on les aura. Ceci vous rafraîchira peut-être la mémoire. Non, désolé, je ne peux rien pour vous. Franchement, monsieur Harcourt, vous préférez qu'on attende que cet homme aille commettre un crime? Il n'y a aucune raison de penser que la consultation de dossiers de nos clients soit tout à fait nécessaire pour prévenir toute forme d'agression mortelle envers une tierce personne. Et nous pensons le contraire.
Alors, conformément à l'article 21A et au paragraphe 1er sur la loi régissant les procédures d'enquête, sous paragraphe 2000 et AA, vous n'auriez aucun mal à obtenir un mandat de l'autorité compétente. Avez-vous un tel mandat à me présenter? Il est dans la voiture. Comprenez que les circonstances sont particulières. En attendant qu'un juge nous délivre un mandat, le pire peut se produire. Personne ne veut avoir ça sur la conscience. En l'absence d'un mandat, je vous suggère de voir si l'administration fiscale n'a pas pouvoir en la matière. On gagnerait plusieurs mois si vous disiez oui. Harcourt. Quoi? Qu'est-ce qu'on a comme cadeau quand on ouvre un compte chez vous? Une paire de tongs? Nous en avons fini. C'est ça, oui. Merci pour votre aide. Je savais bien qu'il fallait que tu viennes. Vassili a reçu un virement électronique de 500 000 $ d'un coup. Grâce à Jake, nous avons un numéro. En remontant jusqu'à la source, on saura qui l'a engagé. Pourquoi un pro comme Vassili aurait accepté d'être payé en prenant autant de risques? Il lui faut de l'argent pour le job. Je veux savoir qui est le commanditaire, ce que Vassili commande, et le plus important, je veux savoir où il est. Je vais interroger la banque. Banque de Pologne. Je le connais, ton numéro. Un numéro de virement, 7 heures, 153 fois inconnu fichier. C'est comme si mes yeux allaient exploser. Je veux dire, ils ont explosé. Ça a pas explosé? Non. Tous les systèmes normaux, pas de complications côté nanite. Alors pas d'examen approfondi. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez besoin de déconnecter. Voir autre chose que des claviers, ou bien c'est votre tête qui explosera. Allez! Allez au cinéma! Au cinéma? Vous parlez de cette grande pièce dont on ressort avec une grosse migraine? Oh oui, moi j'aurais pu choisir autre chose, alors faites un truc avec un humain. Je vous emmène jouer au bowling. Quoi? Vous êtes humain? Oui, et j'aime bien ça, mais... Steve! Tiens, bonjour. Salut! Steve Clements et Jack Foley. Jake, bonjour. Voici Steve. Ça va, Foley? Oui. En pleine forme. Alors, je t'emmène chez Maggie, qu'est-ce que tu en dis? Une petite pizza? Je connais bien le pizzaiolo. Vous voulez venir aussi, Foley? On se partagera le vin. Oh non, je suis sorti hier soir et j'ai toujours pas digéré le dessert. Vous êtes sûr? Ouais, allez-y sans moi. En plus, je disais à Diane que j'allais pas me coucher tard ce soir. Je t'en ficherai, ouais. Où vous cachez-vous, monsieur Vassili? Je crois que cette fois j'ai une piste. On a déjà 4 équipes qui vérifient d'autres pistes. On va aller sur celle-là. Au coin de la 6e et de F. T'as vraiment besoin de dormir? Même avec les nanites et tout? Non, il suffit que je me branche sur du 220 volts pendant 2 minutes et les batteries sont chargées. C'était juste pour savoir. Je veux dire, je sais pas ce que c'est que d'avoir... Kyle, je suis un humain. Je comprends. Quand tu cours, tu n'entends jamais le générique de l'homme qui valait 3 milliards? Le truc là, tout. Tu t'es encore surpassé, Kyle, hein? Le voilà. À ton avis, qu'est-ce qu'il trimballe? 500 000 $ en petites coupures qui n'ont pas été marquées. Ici, Duarte, on a la cible en visuel, coin de la 6e et F. Envoyez tout de suite renfort.
Il a l'air inquiet. Il a vu des policiers? Non. C'était rapide. Ça va? Oui. Oh, Jake. Urgence. Un agent blessé. Je répète, un agent blessé. Merci. Excusez-moi! Attendez, mademoiselle. Docteur Tianyuk, je dois aller au labo! Je dois fouiller votre sac. Gardez-le! Les nanites accélèrent la phase de cicatrisation. Les tissus fibreux sont déjà reprofilés et le collagène de synthèse est installé. C'est de la magie? Comment tu te sens? Comme un monstre de foire ou un chien de cirque, si tu préfères. Vous êtes courageux, mais les nanites ont atténué la douleur et évité l'opération. Je vous écoute. Quelle est la situation? Plaie superficielle, la peau a été lacérée à hauteur du derme. Pénétration minime. Aucun organe touché. Mais il s'en est fallu de peu. Quand peut-il reprendre? S'il n'y a pas d'infection, il sera comme neuf d'ici un jour ou deux. J'en suis la première ravie. Merci. Réunion dans un quart d'heure. Il faut faire un diagnostic complet. Ça y est. Attention. Bilan sanguin? Tout est normal. Ça va, Diane. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été là. Ça n'arrivera plus jamais. Vous êtes rentré tard? Si on veut, oui. Vous et Steve? Oui. Après dîner, on a regardé une nouvelle émission. L'été sera chaud. Quoi? Rien. Quoi? Je sais pas, je trouve que ça va vite, vous deux, non? Excusez-moi. Allô? Steve, ça va? Peut-être pas. Ah non, pour l'accent, c'est... Ah, c'est pas du tout ça. Oui, Orson parlait dans sa moustache. Bon, je vais y aller. non, c'est Après sûr. tout, j'ai pas été bastonné ni rien. C'est une égratignure, un truc du genre petit bobo de rien. Je suis avec un petit sûre que le canif. nez, c'était une prothèse. Non, c'était un faux. Ça vaut pas Nicole Kidman dans je ne sais plus quel film? Non, pas du tout. Non. J'aime pas le style lyrémique, mais plutôt John Woodward. Salut. Eh oui. Nos équipes ont ratissé dans un rayon de 4 blocs. Pas de traces de Vassili. On l'a perdu. J'ai dû lui mettre la peur de sa vie. J'ai perdu beaucoup de sang et sûrement qu'il n'a pas supporté. Et pour le virement, il y a du nouveau? Il a été émis par une entreprise de Varsovie, mais reste à savoir ce qu'elle cache. Jake? Ah oui, je suis dessus. D'après le registre en ligne polonais, elle apparaît au numéro 156, sous le nom de Metronex, dirigé par un certain Vladimir Stitch. Et qui est-ce? Je sais pas. Mais je vais le trouver. La Fortunata. Ouais. La Fortunata. Bon courage. Ouais, c'est du travail. Hein, c'est du roman, ça, Jake. Ça va cartonner. Ouais, je vais voir ce que je peux faire pour toi, mon gars. J'admire ta ténacité, Jake. Mais si j'étais à ta place, j'éviterais de m'en aller trop loin. Le dernier à avoir approché Vassili Karl-Devro, un espion anglais. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vassili lui a coupé les mains et les a envoyées à sa femme pour Noël. Avec une bûche, quand même. Merci de me prévenir. T'es un agent de terrain, alors que t'as pas les épaules très larges, alors comment tu fais? Je veux dire, laisse tomber, c'est pas mes oignons, t'as raison. Je le saurai autrement. Bon courage, au liqueur. Jake, au travail. Hey, Sarah! Jake, ça va? Oui. Dis donc, tu es belle. Et même
hyper belle. Merci. Tu es beau aussi. Alors, où est-ce que tu veux aller en premier? On va commencer par parier. J'ai des pieds qui commencent à me brûler là. Diane! Jake, ça va? Quelle surprise! Oui. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Je vous présente Steve Clemens, c'est mon... Il travaille avec nous et semble disposer d'un radar pour savoir où faire la fête, hein? Steven a fréquenté l'école de Saint-Sébastien. Il a reçu le prix de camaraderie et il est au tableau d'honneur. Je t'ai dit ça en toute confidence. Je me sers de tout ce que je peux pour qu'elle tombe dans mes bras. Bien, alors... Alors... Si on essayait le basket? Oui, on y va. Steve est excellent. Merci. Je veux dire, oui. J'ai quelque chose de collé? Oh, non. Je pensais à... Je ne sais pas comment le dire. Quand je vous ai vu la première fois, j'ai cru qu'il y avait quelque chose entre vous et Jake. Vraiment? Non. On travaille ensemble, c'est tout. Vous savez comment c'est. Deux mondes qui cohabitent sans jamais se... Ah oui, le monde du travail. Pardon, excusez-moi. Mais Steve travaille avec vous? Oui, mais il est dans un autre service. Alors que Jake est dans le même service que vous? Tout à fait. Donc, l'informatique et la médecine ne forment qu'un service. Oh, non, ça serait un peu idiot. J'ai dit que c'était le même. C'est parce que la NSA, c'est comme un grand labyrinthe. Non, merci. Bien joué. Merci. Oh, regardez ce que Steve a gagné. Vous lui avez déjà donné un nom? Oh, non. Vous et Diane, ça s'est fait vite, hein? C'est sûr. C'est une fille géniale. Vous êtes des amis? Elle a dû vous parler de moi? Pas vraiment. Bravo, jeune homme. Hey! Oh, Steve, va falloir que t'arrêtes de gagner. Mon livre va jamais être assez grand. Je fais de la place si tu veux. Hey, vous voulez tester votre force? Non, merci. Allez! Si, c'est marrant. Allez, Clemens. C'est moi qui paye. Tenez. D'accord. Ça, c'est les gros bras. Bravo. C'est parti. Personne ne rigole, hein? Follet, c'est une bête. C'est gagné. C'est fou. Est-ce que ça va aller? Tricheur. Oh, j'y pas. Il ne va plus me quitter. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça ne va pas, Jake? Je suis désolé. Il faut que je rentre, tout de suite. Mais... Quoi? Hé, Clemens, vous êtes déjà allé sur le terrain? Pour m'entraîner, pourquoi? Bon, vous savez ce que c'est le code 9? Ouais. Alors c'est parti, le nom de code est Vassili. Mais qu'est-ce qui se passe?
vous faites? Je vous sauve la vie. Non, il est déjà maîtrisé. Ouais. D'accord. Ouvrez, s'il vous plaît. Je vous suggère vivement d'aller boire un café. Désolé, vous n'y avez pas droit. C'est un diurétique. Oui, et ce serait problématique vu le peu d'équipement dont dispose votre nouvelle demeure. Je peux tout supporter. Ça vaut mieux pour vous. Vu que vous êtes l'auteur de 2 agressions sur un agent de notre pays, je doute que vous puissiez revoir le monde extérieur avant 15 ans minimum. Pour vous, ça ne va pas être drôle. Ça ne va pas être drôle de ne plus avoir personne à tuer ou kidnapper. Des diplomates étrangers, des agents secrets britanniques. Allez-vous me torturer ou allez-vous me parler jusqu'à la mort? On ne torture pas les prisonniers ici. Même si ce n'est pas l'envie qui nous en manque. Quel dommage. Moi, je pense que c'est la seule façon d'obtenir de vraies informations. C'est pour ça que vous vous en êtes pris à mon collègue. Pour qu'il finisse par parler. Pourquoi avez-vous essayé de l'appréhender seul? Enfin, Steve n'était pas loin. Ouais. Ça commence déjà à cicatriser. Il va avoir une citation. Il va fêter ça ce soir avec... Ils ont même parlé de l'envoyer sur le terrain. Non, on ne devient pas agent comme ça, Diane. Vous n'êtes quand même pas jaloux, il y a de la place pour 2 héros. Oui, et il y en a un qui paye une pension alimentaire. De quoi est-ce que vous parlez? Steve est divorcé. Je suis au courant, il m'en a parlé. Il s'est marié avec une de ses collègues qui aimait son travail beaucoup plus que son mari. Qui est-ce qui vous l'a dit? C'est lui? Vous avez pris des renseignements? Oh, bien sûr. Comme si j'avais que ça à faire. Je passe ma vie sur un clavier ou à poursuivre de dangereux mercenaires et franchement... D'accord, il se peut que je sois tombé sur son dossier personnel. Oh, je me demande si je rêve. Pourquoi? Diane, pourquoi un type du décryptage irait à une fête avec une arme? Oh, arrêtez, la moitié du personnel porte une arme, comme la moitié des citoyens de ce pays. Quelque chose va pas chez vous. Oh non, c'est chez vous que ça ne va pas. Vous avez perdu la capacité de gérer une relation personnelle avec... Oh non, arrêtez. Non, c'est archi faux. Oh oui, bien sûr, vous ne sortez pas de chez vous le week-end. Quand vous le faites, vous êtes perdu. J'ai vu comment vous étiez avec Sarah. Oh non, je lui ai même pas dit au revoir. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Ah, on s'est embrassés il y a 1 semaine et voilà, et j'en sais rien. Mais c'est plutôt bien. En plus, vous la connaissez depuis longtemps. Diane, il y a des millions de robots microscopiques qui travaillent en moi. Alors je vous en prie, dites-moi quelle va être la prochaine étape de cette relation. Parce que moi, je l'ignore. Et puis tout ce que je peux espérer, c'est de ne pas lui mentir. Parce qu'elle ne doit pas savoir pour moi. Je veux dire ce que je suis vraiment. En fait, personne ne le saura jamais. Personne sauf vous. Jake, c'est pour vous que je suis là. Demain, je serai encore là. Mais cessez de penser que vous ne pouvez pas vous passer des autres. Il y a une vie à l'extérieur de ce bâtiment. Alors? Rien. Je vais continuer, mais il ne donnera jamais ses patrons. Et sans ça, on n'avancera pas. La Fortunata a appelé, il a dit qu'il voulait vous parler. Ah, parole. Ça me fatigue. Je viens avec vous. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, je suis vraiment désolé pour hier soir. C'était pour le travail. Je pouvais pas... Jake, j'ai compris. Alors arrête. C'est vrai? Je veux dire, on s'est embrassés et c'était bien, c'est vrai. Oui, c'était très bien. Je crois que ni toi ni moi, on ne s'y attendait, mais c'est arrivé. J'ai bien aimé. Je crois que c'est pareil pour toi. Mais si je me trompe, ce n'est pas la peine de me raconter des histoires pour dissimuler le fait que tu hésites ou... Non, j'hésite pas, je t'assure. J'ai pas envie d'arrêter. Mais moi non plus. Mais je dois savoir ce que tu ressens. Tu dois être complètement honnête envers moi.
Tu veux que je sois honnête? S'il te plaît. Vladimir Stitch. Votre petit Jake m'y a fait penser, pas quelqu'un d'une grande envergure. Il a tenu un bar à Berl Hall Putsch en 1923. Ça fait une 40aine d'années que ce garçon fait une sieste éternelle au cimetière Berkeley. Je ne suis plus. Ça devrait venir. En théorie, c'est le seul et unique actionnaire de cette petite boîte qui a engagé Vassili. Seulement, un de ses frères, Boula Boula, a un cousin qui a ouvert une usine de transistors à Gdansk. Il a dit que cette entreprise était une couverture pour la mafia. Peut-être l'ex-KGB, pourquoi pas? Mais pourquoi quelqu'un du milieu enverrait un mercenaire ici? C'est simple, parce qu'ils sont obsédés par notre technologie, en particulier la nanotechnologie. Vassili a été embauché pour retrouver un sujet humain susceptible d'avoir servi de cobaye. Si vous voyez un pigeon qui correspondrait au profil, je vous recommande de le protéger. Ils ont les poches pleines et peuvent aller loin. Ça ne s'arrêtera pas à Vassili, ça c'est sûr. Il n'y a pas de quoi. C'est moi, merci. Allez, salut. Repassez me voir. Waouh! C'est pas croyable. Je sais pas quoi dire. Eh ben, dis rien. En plus, il faut vraiment répéter ça à personne, ça. Je vais résumer pour que tout soit clair. Tu es un agent secret de la NSA et il y a des petits robots. Des ordinateurs. Des ordinateurs microscopiques qui s'autorépliquent et nourrissent le... Oui, ce sont des petits robots, c'est ça. Et donc, ils sont en toi et ça te donne des capacités surhumaines. Très bien. Je sais que ça fait beaucoup d'un coup, mais il fallait que je te le dise et que je sois honnête à 100%. Je t'avais dit d'être honnête envers moi, Jake. Ça! Tu sais quoi? Je perds mon temps. Oh. Pour une fois que je montais pas. Dis donc, tu crois pas que t'en fais un peu trop, là? Monte! T'as eu de la chance. Vassili a été engagé pour enlever un individu en rapport avec la nanotechnologie. Je comprends rien. C'est pour toi qu'il est venu, Jake. Quoi? C'est n'importe quoi, il aurait pu m'enlever 2 fois. Pourquoi il l'a pas fait? Il va nous le dire. Allez, debout la belle au bois dormant. J'ai des questions à te poser. Debout. Oh. Et votre prisonnier est mort. Je peux savoir ce qui s'est passé? C'est impossible. Non! 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 On a fait une fouille complète. Le personnel non autorisé ne peut Qui pas... l'a vu parmi le personnel autorisé? Le dernier visiteur était... Steve Clemens. Quoi? Le nouveau copain de Diane. C'est un pourri. Il est avec Vassili. On l'avait appréhendé. Et Steve ne pouvait pas le laisser parler. Et il l'a supprimé. Il va finir lui-même le travail. Il va leur donner ce qu'ils veulent. Un expert en nanotechnologie. Diane. La Virginie en amoureux. Alors, est-ce que tu vas me dire où on va? Non, je ne peux pas. Surprise. Oh! Il faut pouvoir se connecter sur n'importe quelle caméra à n'importe quel croisement. Steve Clemens a emporté le sac noir qu'on avait saisi. Diane ne répond ni sur son portable ni chez elle. Non, je suis sûr qu'elle est avec lui. On va la retrouver par la voiture. Immatriculation? À Washington, 4BMH 359. C'est bon, allez. Où ça? Keybridge en Virginie. Quand? Il y a 15 minutes environ. Appelez toutes les unités dans le secteur et réinitialisez le satellite. On va repérer le véhicule. Oh mon Dieu! Steve! Tu aimes les bateaux? Oui, beaucoup. Un copain l'avait loué. Il se trouve qu'il a changé d'avis, alors je t'ai organisé une petite croisière.
Et je vais être ton cuisinier. Qu'est-ce que tu en dis? Je trouve ça tout à fait romantique. Alors tu m'envoies ravi. Quelle est la situation du véhicule? La voiture de Clemens est à l'arrêt. 3 km vers l'est, sur la 60, sortie Royal Avenue. Bien compris. Je sais qu'il n'arrivera rien à Diane. Tu es énervé? Oui, très. Bon. Déployez-vous et attendez. On ne tire que pour riposter. Oh, Steve, ce bateau est fantastique. Allez, allez! J'ai trouvé le champagne. Follet. T'aurais pas dû venir. Steve! Dites-lui plutôt ce que vous attendez d'elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, Diane. Je t'adore. Mais t'imagines pas combien il me paye. Jake, faites faire demi-tour au bateau. Il n'y arrivera jamais. Jake! Ça va aller? Prétentieux, affreux, menteur, pourriture. Seul, seulement, solitaire, toujours. Ah, c'est pas facile ce soir de jouer au Bogle. Je suis à court d'idées, c'est votre tour. D'accord. Alors j'ai... Cruche. C'est tout? Oh, touché. Vous avez gagné. Encore. Qu'est-ce que je me sens idiote. Eh, ça peut arriver à n'importe qui. Ouais. C'est pas n'importe qui peut se faire inviter à dîner et être vendu comme esclave scientifique. Ça prouve que vous êtes quelqu'un de très particulier. Ouais. J'aurais dû vous écouter. Vous faisiez tout pour que je ne subisse pas un véritable traumatisme. On est tous plus ou moins exposés à ce genre de choses. Il y a des moments où on a du mal à distinguer ce qui est vrai, même quand ça crève les yeux. Ouais. Vous voulez rejouer avec moi? Mais je ne sais pas si je serai vraiment à la hauteur. Ah bon? Essayez, vous verrez. Le seul mot que vous ne connaissiez pas, c'est pitié. Ça dépend avec qui. Vous avez vraiment un esprit hors du commun. J'aime bien qu'on s'occupe de mon esprit. Mais j'ai aussi un cœur et un corps.